Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et merci à tous d'être venus, j'ai envie de dire, aussi nombreux comme ça au Salon de l'Automobile 2012, hein, pour découvrir notre dernière innovation technologique, à savoir l'éthylotest intégré, éthylotest qui fera désormais partie de tous vos véhicules d'ici peu. Alors, je vois quand même dans vos petits yeux, là, coquins, inquiets, cette espèce d'interrogation, mais est-ce que l'éthylotest intégré est simple d'utilisation? Et la réponse est oui, bien sûr qu'il l'est. Puisque, vous allez le voir, cet éthylotest, regardez, fonctionne comme n'importe quel éthylotest, à savoir que le conducteur va souffler ici son haleine fétide au niveau de l'embout, vont être détectés les effluves d'alcool, transmises immédiatement via ce câble au niveau d'un boîtier, muni d'un voyant rouge, un voyant qui s'allume lorsque l'alcoolémie est trop importante et que le conducteur ne doit pas ou ne peut pas conduire. Donc tout de suite, bien sûr, démonstration. Donc vous avez ici une bouteille contenant un alcool assez fort. Hein. Et vous voyez que dès lors, regardez que je place au contact de cet alcool l'embout de l'éthylotest, celui-ci ne tarde pas à détecter les effluves d'alcool, hop, 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 immédiatement transmis ici, et on voit que le voyant s'allume de rouge. Mais là, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement d'air. C'est pour ça que les effluves d'alcool ne sont pas... Non, parce que normalement, le conducteur souffle son haleine, ce qui permet aux molécules d'alcool de se mettre... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans les conditions réelles. Je demande 2 secondes. Hein. Alors... Vous êtes maintenant, mesdames et messieurs, devant une personne ayant consommé un peu d'alcool. Et vous voyez donc que cette personne présentant maintenant une certaine alcoolémie, lorsque celle-ci va souffler son haleine au niveau de l'éthylotest, cette fois-ci, les molécules d'alcool vont pas tarder à être détectées et immédiatement, regardez cette fois-ci, le voyant va s'allumer de rouge. Oui. Alors, que nous dit le boîtier? Le voyant ne s'allume pas de rouge, ce qui signifie que la personne présente en fait une alcoolémie qui est en dessous de la limite autorisée. Cette personne ne représente par conséquent aucun danger potentiel pour tous les utilisateurs de la route. Elle peut donc reprendre le volant, ce qui ne serait pas le cas si elle avait une alcoolémie plus forte, cas qu'il nous faut bien sûr envisager maintenant. Alors, vous êtes maintenant en face d'une personne et on consommait beaucoup d'alcool. Si cette personne, maintenant, elle va souffler comme ça, elle va souffler dans l'embout les molécules, vous voyez, les molécules d'éthanol, elles vont se coller comme ça sur le capteur au niveau de l'éthylotest. C'est pas les pilotes, c'est les tylotes. Ça n'a pas de rapport. Les pilotes, c'est quand tu veux tester si t'es bien épilé. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est dangereux de conduire quand t'es bourré. Mais c'est pas mieux de conduire quand t'es poilu.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Nicole Ferroni. Salut Nicole. Ah, bonjour Madame Amanda, comment ça va? Bah, ça va bien et toi, t'es bien installée? Oui. Tout bien, oui, tout oui, bien? très bien. Mais tu m'as fait une spéciale dédicace là, ta musique. Attends, ça vient de chez moi ça? Tu dis ça parce que tu as les cheveux crépus? C'est ça? Oui, non, mais je crois que c'est un Nîmois qui chante, il me semble. Non, Ah, c'est un Nîmois? Non, oui, du sud-ouest. Il a du sang un peu... remarque, Nîmes, c'est pas du tout au sud-ouest, mais... Oui, non, Bon. tu ne connais pas bien la géographie. Non, pas ça encore. commence très très mal. Ah, Justement, parce que j'allais te dire, non, avant de commencer, avant toute chose, on a un de nos invités qui a voulu te poser une question, donc je te laisse regarder et puis on en reparle après, ok? Merci bien. Nicole, avec quel acteur aimerais-tu tourner une scène romantique? Marco, j'ai envie de dire avec toi, mon poulet, et que quelque part, je ne suis pas étonnée que tu me poses la question. Je pense que il s'est passé suffisamment d'émotions entre nous pour que la réponse soit aussi claire que la question. Alors, père italien, prof de chimie, je crois. Oui, c'est vrai. Mère allemande, prof de... D'allemand. D'allemand, d'accord. Non, alors, oui, en fait, elle est... Ah, pardon, c'est peut-être pas la fin de la question. Ben si, j'allais dire, mais du coup, ton avenir était tout tracé, parce que prof, toi aussi. Enfin, c'est ton, Oui. ton premier boulot pour, Ouais, pour ceux c'est qui... vrai. C'est vrai, oui, oui. Moi, j'étais prof d'SVT. Mais par contre, après, moi, je suis la quatrième de 4 enfants. Et je suis la seule à avoir été prof. Donc en fait, il fallait quand même bien que l'un des 4 finisse par se décider À suivre les parents. à suivre un peu la voie. Voilà, c'était ça. Je pense que mes parents dépérissaient beaucoup de voir que finalement, ils avaient quand même raté Les 3 premiers. Voilà, 3 de leurs enfants. Et c'est vrai que c'est un peu par pitié que j'ai décidé d'être prof comme mes parents pour qu'ils aient au moins la sensation de réussir quelque chose dans leur vie. C'est Pour mes c'est parents ta BA, et- voilà, c'est ton... Oui, ouais, c'est ça. T'es née à Casablanca. Ouais. Parle-moi de l'odeur de l'enfance. Disons que c'est vrai que moi, j'ai plus eu, on va dire, 5 parents que finalement 2 parents et 3 frères et sœurs, parce que j'ai beaucoup de différences avec mes frères et sœurs. Du coup, j'ai eu une enfance très, très libre. Moi, j'avais, par exemple, un truc que je cite souvent, j'avais le droit de dessiner sur les murs, à condition que ça soit des dessins. Et puis, c'est vrai que, par exemple, j'étais très souvent en tutu quand j'étais petite. Quand j'entrais de l'école, je mettais un tutu. Donc, j'ai plein de photos de moi où je suis, par exemple, à l'aéroport avec un tutu, des guêtres avec des pompons. Enfin, en fait, j'avais le droit de me déguiser, quoi. J'avais le droit de sortir dans la rue déguisée. Je pense que j'ai eu beaucoup de tolérance de la part de ma famille, quoi. Mais finalement, du coup, Nicole, dès petite, tu savais déjà que tu avais envie de faire le clown, etc. Parce que bon, tu as été prof pour faire plaisir à tes parents, c'est toi qui l'as dit. Ouais. Mais la finalité, c'est que tu es en train de me dire que tu n'arrêtais pas de te déguiser, etc. Donc ça faisait déjà partie intégrante de toi. Dans ma famille, on est quand même tous très clowns. C'est-à-dire que il n'y a pas un membre de ma famille qui soit pas drôle, en fait. Dans le sens où... je pense que ça fait partie de notre forme de communication. Moi, je vois mon frère aîné, par exemple, à un moment donné, je sais pas, il avait déniché une main en plastique, là, des mannequins. Et puis, donc, il s'amusait à la mettre dans le frigo ou à la mettre comme ça, en train de sortir du pot du sapin de Noël. Pour vous faire flipper, en fait. Ça te Ouais, faisait marrer. ouais, mais c'est toujours... Enfin, quand c'est pas lui, voilà, quand mon père, des fois, il décroche le téléphone à la maison, il dit « Service des sports du Vatican, j'écoute ». Voilà, c'est comme ça. Donc Encore après, mais maintenant sans savoir, mais oui, mais sans savoir qui appelle. Donc toute C'est cette ça. folie que tu as en toi, finalement, ça devient de tes parents. Mais en fait, il y a plein de gens, moi, qui, qui au début me disent « Ah, t'es vraiment décalé » ou « Ton univers, il est spécial ». Et puis le jour où ils rencontrent mes parents, Ils comprennent. ah oui, mais vraiment, il y a plein de gens qui me disent « Mais en fait, tu n'as rien inventé. Tes parents Tu sont n'y- fous et toi aussi. Tu n'y es pour rien. » Et c'est vrai. Donc, moi, franchement, j'y suis pour rien. Mes parents sont plus drôles que moi, je pense. Tu te souviens du jour où tu es tombée amoureuse de l'humour? Tomber amoureuse de l'humour, après, moi, j'ai toujours été amoureuse de l'humour. J'ai fait du théâtre en amateur pendant très longtemps. J'ai eu un prémisse comme ça de coup de foudre, on va dire, entre la licence et la maîtrise. C'est-à-dire qu'entre la licence et la maîtrise, j'avais pris une année sabbatique où j'ai vraiment commencé à faire du théâtre. Et c'est à partir de là où vraiment je me suis lancée dans le théâtre amateur, mais on va dire à dose assez boulimique. Après, j'ai pas arrêté d'en faire. Enfin, c'était là, j'avais 3 cours en parallèle. Je faisais à la fois des trucs d'impro, à la fois du théâtre classique, à la fois bref. Et puis bon, la raison m'a rattrapée et je me suis rendu compte au bout d'un an qu'on pouvait pas vraiment vivre du théâtre. Je trouvais que financièrement, c'était très difficile. C'est une des raisons après pour lesquelles j'ai repris le métier de prof, enfin le métier la voix du moins, en me disant que je ferais du théâtre en parallèle, en loisir, en amateur. Et puis, non, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que voilà, mon poste a été supprimé
Enfin, donc j'ai commencé en tant que prof, ça a été un peu difficile. Et à un moment, mon poste a été supprimé. Là, pour moi, c'était un peu la goutte d'eau parce que j'avais eu beaucoup de remous. C'était peut-être un signe aussi. C'était une façon de te dire, vas-y, lance-toi, enfin, arrête de... Oui, oui. Non, mais après, voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Je me suis dit, pourquoi pas pourquoi moi, mais c'est vrai que moi, je voyais dans ma promotion, la première année où j'ai fait prof, j'étais la seule mutée dans les... Enfin, pas la seule, on était peut-être 3 à être mutées dans les quartiers nord. Après, moi, je demande la Guadeloupe, j'obtiens l'Essonne en mutation. Donc et là, je me suis dit, bon, moi, je vais prendre un mi-temps annualisé. Et au départ, c'était pas pour écrire mon spectacle. Au départ, je l'ai pris juste pour me dire, si je dois retourner dans les quartiers nord de Marseille, je veux que ça soit que pour 6 mois. Parce qu'un an complet, enfin, vraiment, j'avais souffert. Quoi. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment le vivre, en fait, pour le comprendre. Ouais, pour le comprendre. Et là, et en fait, quand j'ai eu ces 6 mois de libre, en fait, je me suis dit, mais ce que je veux faire, en fait, c'est ça. Je pense intimement, ce que j'aimerais faire, c'est écrire un spectacle et le défendre. Mais tu parles des quartiers nord, est-ce que les élèves que tu as eus, justement, ils t'ont servi? Est-ce que ça t'a nourri pour écrire? Un peu, il y a un personnage notamment où je fais un rappeur, voilà, je fais un rappeur qui s'appelle Booba, je fais un truc un petit peu vraiment un truc plein de violence, comme ça, tu vois, très, très émotif et tout. Donc ça, j'ai capté. On voit bien l'image, ouais. Ouais, j'ai observé des attitudes ou des façons de marcher, parce que j'avais notamment un élève en 6e comme ça, il marchait toujours... Ça me faisait rire, j'étais là, mais Awa, pourquoi tu marches comme ça? Il me dit, madame, la 50, la 50. Il voulait dire 50 cents, en fait. Je me disais, ouais, c'est vrai que, voilà, après, j'ai regardé les clips de 50 cents, et ouais, effectivement, on marche comme ça. J'ai essayé oui, je me suis inspirée de certaines choses. C'est quand même 11 prix dans la même année, c'est énorme. Ouais. C'est la Wonder Woman de l'humour, quoi. Ah ouais, mais après, bon, il y en a beaucoup que j'ai payé aussi, mais... Ah voilà, c'est ça. Ouais. T'as fait des chèques, ça t'a coûté très très cher? Ça m'a coûté... Non, pas si cher, parce que la plupart des festivals, comme il y a moins de subventions de la part de l'État pour la culture, bah, ils étaient en manque d'argent. Donc c'est vrai que, justement, c'est vraiment une année où je pense qu'on peut acheter les prix... pas cher, parce que finalement, comme les associations culturelles sont en manque de subventions, on peut avoir pour quelques centaines d'euros des super prix. Moi, je sais qu'il y a pas mal de festivals où j'ai pas payé si cher que ça pour avoir... un prix. Oui. T'écris toute seule, t'écris avec des gens, t'aimes bien... Non, moi j'écris plutôt seule. Après, par contre, j'écris plus à l'oral qu'à l'écrit, en fait. En fait, je remarque que j'ai plus de facilité à faire de l'improvisation, on va dire, toute seule, alors soit dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Et je parle, et puis une fois que j'ai une structure un peu claire, ou une fois que j'ai des trucs, après je les note, et après je le bouge. Parce que quand j'écris à l'ordi, en fait, je me rends compte, après du coup, quand je le joue ou que je le dis, eh ben, on voit que ça a été écrit. C'est-à-dire c'est très... On voit qu'il y a des blocs, des sauts de lignes, on voit que les virgules, les points. Alors que quand j'écris à l'oral, du coup, c'est fluide, quoi. Parle-moi de l'odeur qui te rend heureuse. Je crois que c'est la mer. Je crois que c'est l'iode. L'iode ou les pins aussi. Ça te ressource? Ouais. À un moment donné, j'avais habité à Paris... sur une longue période? Juste 6 mois. Et je sais que même en hiver, quand j'arrivais à la gare Saint-Charles à Marseille, il y avait un truc, je me disais, ah ouais, non mais, je dis, mais c'est fou quand même. Et pourtant, c'est en hiver. Moi, je trouve que l'hiver, généralement, ça sent rien. Et en fait, j'avais jamais remarqué à quel point l'odeur de la mer et de la pinède, ça peut être fort, et même en ville, et avoir ce truc-là. Donc moi, c'est vraiment ça. Je sais que quand j'arrive, même à la gare Saint-Charles, pourtant, c'est censé puer quand même. C'est une gare. C'est une gare, c'est plein d'échappements. Par définition, ouais. Mais ça sent quand même. On sent qu'on n'est pas loin de la mer, quoi. Voilà, non mais enfin, je dis, j'accuse personne. J'accuse personne, voilà, je dis pas que c'est l'un d'entre vous ou quoi, mais je sais que voilà, il y a quelqu'un qui colporte des rumeurs sur moi comme quoi l'autre nuit j'aurais voulu mettre fin à mes jours en m'étouffant moi-même avec un oreiller, et c'est pour dire mais c'est n'importe quoi, parce que premio, si j'avais voulu mettre fin à mes jours, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça de nuit, et puis deuxio, c'est que le suicide, voilà, c'est hyper, enfin je veux dire, c'est hyper dangereux le suicide. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la peau. Je veux dire, le suicide, c'est pas un jeu, sauf la roulette russe, mais nous on n'est pas des Russes, alors ça nous concerne pas. Non mais je veux dire, quand tu te tues toi-même, après t'es mort, et si t'es mort, faut bien se dire c'est pour toute la vie, hein. Moi c'est pour ça
que moi je dis, il vaut mieux sauter dans les bras du premier inconnu qui passe que du haut d'un pont. Sauf si le pont il est très très bas et que l'inconnu est trop moche, mais je veux dire, il vaut mieux prendre la vie du bon côté qu'une boîte de Lexomil avec un verre de vodka, quoi. Mais bon, en même temps, moi je dis ça parce que moi j'ai pas de graves problèmes. Alors c'est normal si je vois la vie en rose plutôt qu'en morose. Mais il faut pas juger les gens qui se suicident. Il faut pas jeter la pierre à ceux qui se suicident. D'abord parce qu'ils sont morts, alors ça sert à rien. Et puis que c'est pas un truc de marginal. Hein. Non, mais parce qu'on dit il y a des suicidés, mais c'est pas forcément une idée des Suisses. Non, mais je veux dire, ça peut toucher tous les genres de religions. Il y a des Espagnols, il y a des Alsaciens. Non, mais je veux dire, les Suisses, ils n'ont pas le monopole de la mort. Ils ont le monopole des banques, des montres, du chocolat, mais pas de la mort. Même si c'est vrai que des fois, tu peux confondre la mort avec le chocolat, parce que dans les deux cas, ça peut être très très noir et très très amer. Mais dans la mort, t'as rarement des noisettes entières, alors tu peux pas vraiment confondre, quoi. Mais non, mais je veux dire, c'est pas un truc de marginal, parce que, tu sais, Bertolt Brecht, il dit... Ouais, je connais Bertolt Brecht, ouais. Bertolt Brecht, il disait... la phrase suivante, il disait on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Alors, même si avec cette phrase, ça fait quand tu penses là, mais elle fait trop mal à ta tête, quoi. Tu dis, mais quand tu la comprends, tu dis, mais ouais, il a trop raison, Bertolt. Parce que... Mais non, mais parce qu'on dit, le suicide, c'est une mort violente. Mais attends, mais c'est pas la mort qui est violente, c'est la vie. Parce que le mec de France Télécom, là, quand il se fait embaucher, lui, à la base, il se fait embaucher pour rester des heures pendu au bout du fil, hein, pas au bout d'une corde. Et que moi, je comprends qu'il y ait des mecs, après, ben, ils préfèrent se faire un trou de balle plutôt que d'en devenir un. Ouais, donc moi, voilà, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, eh ben, le suicide, je trouve que c'est comme les nouveau-nés quand ils naissent, ils sont encore pleins de placenta, c'est trop trop moche. Le plus grand bonheur ou le plus grand regret de votre vie? Une fois où vraiment j'ai été très heureuse, où j'ai eu l'impression de jouer ma vie, c'était la première fois que j'ai joué mon spectacle. La première fois que j'ai joué L'œuf, la poule ou Nicole, j'avais tous mes amis dans la salle. En plus, il y en avait pas mal qui faisaient exprès de faire la poule. J'entendais de loin. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression déjà de jouer ma vie. Alors que, et je l'ai dit en plus ce soir-là, mais je dis, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Alors qu'en fait, non, je joue mon spectacle, voilà, c'est pas... Et au final, il s'est avéré que oui, que ce jour-là, je le sais maintenant, j'ai joué ma vie. Donc je vais retenir celui-là. Ça te dit d'aller manger un petit bonbon, boire un coup, boire du jus, de l'eau Ouais, et les tomates cerises. Ouais, tu peux aussi te sustenter de tomates. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il y a sur la table, c'est pour toi. Voilà, donc je te laisse. Ouais, exactement. C'est offert par la maison. Je mets là? Ouais, tu te mets là quand on te voit bien, tu vois, à la caméra. Tu te sers, tu fais comme chez toi. Ah ouais. On trouve quoi dans le sac à main de Nicole Ferroni? C'est dommage que je ne l'ai pas parce que c'est c'est instructif. Ouais, c'est instructif. Alors moi, j'ai un tout petit sac à main. J'ai un sac à main qui est trop petit, mais parce que j'ai... Ce qui est très très rare pour une fille, il faut quand même le souligner. Oui, mais pourquoi? Parce que avant, j'avais... Est-ce que c'est ton sac? On vous montre un sac. Ah, il est là. Bah oui, attends. Voilà. Voilà, mon sac à main. Comme on peut le constater, il est minuscule, oui, effectivement. Mais tu vois, il est trop petit. Il ne ferme pas. Il ne peut pas fermer puisque j'y mets trop de choses. Mais, alors, je fais la tomate. Mais, en fait, pourquoi j'ai pris un sac à main très petit, c'est qu'avant, j'en avais un gros. Et dans un gros sac, je mets beaucoup de bordel. Donc un jour, j'ai dit, puisque tu n'arrives pas à ne pas mettre de bordel dans ton sac, oblige-toi à prendre un petit sac comme ça. Qui ne ferme pas, donc, non, parce mais que tu en mets trop. pourras pas. Tu vois, moi, je me suis dit, tu ne pourras pas mettre plus de choses que ce qu'il en rentre. Donc, dans la partie utile, en fait, j'ai un agenda petit, tu vois. Ouais. J'ai un téléphone, là, il n'est pas là parce que je voulais pas que ça fasse... Oui, pendant le tournage. Voilà. Mais après, tu vois, j'ai quand même du bordel. Tu vois, j'ai des trucs qui servent à rien, des prospectus. Voilà, des prospectus, des crèmes pour les mains,
des cuillères en plastique. Ah, attends, ça c'est une blague. Ça c'est une clé USB en forme de port. Et du coup, j'appelle ça mon port USB. Un coup de cœur, un coup de gueule? Il y a un petit coup de gueule que je traîne depuis un moment. Je trouve ça pas bien qu'on n'ait pas le droit de sourire sur les cartes sur les photos d'identité. Ah ouais. Je trouve que c'est un détail pour nous, mais ça veut dire beaucoup. non, mais c'est vrai. En fait, je me dis, c'est quand même pas normal que l'expression qu'on considère être neutre ou être la plus normale, c'est faire la gueule. C'est faire la gueule. Et je me suis dit, c'est quand même triste. C'est ça que je trouve. C'est vrai qu'en plus, on est très laid sur ces cartes d'identité. Ça nous ressemble pas en général. On a tous des têtes de terroristes. Et je trouve que c'est dommage parce que je me dis, au contraire, normalement, quand on doit se présenter à la douane, alors je dis pas qu'on est là, wouh, hé, douanier. Mais je me dis, on peut quand même lui sourire. Et je vois pas en quoi le fait de sourire, ça nous empêche de nous identifier. Donc je sais pas. Voilà. Ça, c'est mon petit coup de gueule depuis un petit moment. Bah écoute, Nicole, nous, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. De même, maman. On a un petit rituel. Hein. Tu sais, en général, on vous demande un mot de fin. Mais chez nous, c'est le pas de danse de fin. Ah. Donc, on va te remettre ta petite musique du début. D'accord. On va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, évidemment, pour tous tes projets. Hein. Et voilà. Même. Et tu vas te mettre sur le rond rouge, là. Et tu vas te mettre à danser. Moi, je vais essayer de te suivre. Hein. Je dis bien, je vais essayer, parce que je vais pas te laisser galérer toute seule. Eh ben, on peut... Voilà. Je suis désolée là, de vous l'annoncer là, comme ça, mais moi, je démissionne. Non, c'est pas la peine de faire reste, Wonder Woman, reste. Non, c'est fini, voilà. Attends, le coup fourré qui m'a fait l'autre, là, le mec il vient me voir, hier, il me fait dites-moi, ma petite Solange, j'organise un cocktail, faites quoi, vous, ce soir? Moi, j'ai dit, ben rien, monsieur Batman, pourquoi? Il me dit, très bien, si vous faites rien, parce que là, vous irez sauver la planète à ma place, vous comprenez, moi, je peux pas être partout. Le coup fourré, le mec qui m'a fait là, je me suis bien fait entuber. Hein. Non, mais surtout qu'en plus, le mec, t'as vu, il me sort une liste comme ça, trucs à faire. Tu sais, j'avais la guerre en Libye, la guerre en Syrie, les émeutes des étudiants canadiens, les émeutes de chiens féroces et tout. Je dis, attendez, monsieur Batman, je peux pas faire tout ça en une seule soirée, hein, à moins de remonter le temps. Il dit, vous qu'à faire ça. Oh là là, je me suis dit, mais je vois pas comment je peux faire. Je me suis dit, mais tu sais ce que t'as qu'à faire, Solange? T'as qu'à inverser la rotation de la Terre. Oh, le plan galère. Vas-y, parce que je monte sur la banquise, comme ça, je cherche l'axe de rotation de la Terre, c'était même pas indiqué. En plus, en plus moi, en mini-short, je me gelais les miches, tu vois, c'est quoi. Alors, après, quand même, j'ai fini par le trouver, t'as vu. Et tu sais, l'axe de rotation de la Terre, je sais pas si tu sais comment c'est, tu sais, il est genre comme ça, là, il est comme ça, et la Terre, elle tourne comme ça autour de l'axe de rotation de la Terre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'axe de rotation comme ça, je tourne comme ça, moi je fais comme ça, je force comme ça, là, je force, ça, je force, et d'un coup, je flip, je glisse pas sur un bébé phoque. Non, mais tu sais, t'as vu comme c'est gras, les bébés phoques, t'as vu, c'est gras, un petit peu comme genre des beignets, des donuts, ça glisse, tu vois. Non, et comme ils sont blancs, et ben, ton sur la neige, tu les vois pas. Après, je me suis dit, tu sais quoi, là, Solange, arrête ton plan galère, là, fais des trucs plus simples, plus... Et au moment où je pense ça, d'un coup, j'entends pas une femme qui crie « Wonder Woman, viens m'aider, mon mari, il est blessé !» Bon, qu'est-ce que je fais? Je cours comme ça, et là, je vois le mec comme ça, là, tout agonisant sur le trottoir, là. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vois le mec tout agonisant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, une chorégraphie. Wonder Woman, pas chassé, hop, les bras, demi-tour, comme ça. Et là, la femme, elle me dit pas, la pouf en short, là, quand t'auras fini de faire ta Beyoncé, tu pourras peut-être oublier de mon mari. Excusez-moi, madame, là, j'ai halluciné, là. Excusez-moi, madame, mais c'est normal que je fasse du glamour, hein. Je suis Wonder Woman, hein. Si vous voulez pas de glamour, dans ce cas-là, vous appelez les flics ou les pompiers, hein. Non, mais surtout qu'en plus, la femme, elle râle, tu sais quoi, son mari, je suis allée le voir, il était déjà mort. Je dis franchement, madame, c'est bien la peine de m'appeler pour un mec qui est déjà mort, hein. Moi, je suis Wonder Woman, il n'y a pas écrit Dieu, là, non plus.
Surtout que la femme, en plus, elle me dit, elle a pouf en short. Genre, moi, ça fait plaisir d'être en short, tu sais. Non, mais déjà, déjà, comme ça me boudine, là. Puis je sais pas si c'est un genre de... Tu sais, c'est un genre d'acrylique. Je sais pas, ça me fait comme des plaques ou quoi, là. Non, mais tu sais, la première fois que je l'ai enfilé, ça m'a fait comme un genre d'œdème de coin qui met des cuisses. Ah, je me suis dit, franchement, je vous le dis, c'est pas avec ça que je vais attraper un homme. Hein. En même temps, je vais te dire les hommes, hein. Ras le diadème, hein. Ah non. Ah non, alors c'est bon, là. Moi, c'est pas pour rien que j'élève seul mes gamins. Attends, parce que faut voir le père des gamins. Pouh, le Spider-Man. Ah, ça pourrait être speed, il a été speed, le mec, hein. Le mec, il est reparti de ma vie aussi vite que ce qu'il est arrivé, juste le temps de mettre en cloque. Moi, du coup, je me retrouve avec 5 mioches, là, contre 8 paires de pattes. Non, ça me coûte une fortune en basket. Ah, c'est pour ça maintenant je dis, c'est bon, tu vas voir. Moi je démissionne, maintenant tu vas voir les mecs comme ils vont être bien en galère, là maintenant qu'il n'y aura plus la Wonder Woman, hein, tous là, il n'y aura plus personne, hein. Là je vais te dire les Spider-Man, les Iron Man, les Batman, tous, il n'y aura rien, Ah, excusez-moi. Ouais, allô. Ah non, je peux pas aller. Ah non, mais c'est bon, là, faites ça. Eh ben, je suis en pleine communication. Franchement, faites chier, là, hein. Bon, je suis désolé, je dois encore sauver la planète, hein. Mais ça soit clair, hein, c'est la dernière fois que je m'y colle.